Father, thank you for this blessing in Jesus' name. Amen. Père, merci pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Je vois qu'il y a beaucoup moins de personnes que hier. Hier, vous aviez dit que vous seriez tous là. Ou l'évêque Henri. Est-ce qu'ils ne se sont pas réveillés? Viens te tenir ici et vois. Et regarde. Donc, découvre ce qui se passe. Parce que moi aussi, je suis fatiguée. J'aimerais me reposer et avoir le petit déjeuner. Je n'ai pas mangé depuis que je suis arrivée ici. Oh oui. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes fatigué. Je suis aussi fatigué. On est tous fatigués. Donc, de toute façon, j'ai 2 points supplémentaires par rapport à l'évangéliste et je voudrais simplement les donner. Combien de points est-ce que je vous ai donné hier? So it's 9 and 10, but the 9 and 10 were not such nice points. That's why I kept them for today, so that you can receive them. C'est 9 et 10, mais 9 et 10, ce n'est pas des si bons points que cela. C'est pour cela que je les ai gardés pour aujourd'hui, pour que vous puissiez les recevoir après vous être reposés. All right. Now, what's the first step in your evangelistic ministry? Maintenant, quelle est la première étape pour ton ministère évangélistique? Soit un voyageur, numéro 2, Be a mover. Number 3, soit une personne qui se déplace, numéro 3, liking for some aime and apprécier les Samaritains et la soupe des Samaritains. number 4, Et numéro 4, développer quoi? Un amour pour les Samaritains, numéro 5. because this is based on Parce que ceci est basé sur Philippe est allé en Samarie Christ. et a prêché Christ. Amen. So preaching Christ is Donc, prêcher Christ, c'est en 2 parties. Christ said, Prêcher ce que Christ a dit, good enough. ça c'est bon. Preaching what Christ Et ensuite, prêcher ce que Christ a fait. C'est fantastique. sections of an evangelist. Ça, ce sont les 2 sections du message d'un évangéliste. Example. C'est le seul exemple, d'accord? Then Ensuite, perform miracles. accomplissez des miracles. Waouh. I'm already excited by that one. Je suis déjà excitée par ce point. Ministry, Parce que vos ministères vont grandir. your ministries are going to grow as Vos ministères vont grandir alors que vous accomplissez des miracles. you have even uncles, Et c'est pour cela qu'il y aura des oncles aunties. comme des membres et des tantes comme des filles. You see, one of the signs of the anointing working in your life is even some of the older people that are with you. Donc, certaines des personnes âgées qui sont avec vous et aussi des jeunes, Generation that don't il y a 2 générations other generation. qui ne suivent pas d'autres générations. Younger people don't Les personnes plus jeunes older. ne suivent pas souvent And younger people can't attract older. les jeunes personnes ne peuvent pas attirer les personnes plus âgées. Ils te regardent comme si tu étais un enfant. Difficult for your Donc c'est très différent ou c'est très difficile pour tes parents de te voir plus qu'un simple enfant. it's very wild, but it's real. C'est énorme, mais c'est réel. Parents Cela demande beaucoup pour que tes parents s'habituent à l'idée que so grown up and having tu es aussi adulte et tu as des rapports sexuels. and that you know such things Et que tu connais de telles choses. in your production. Les choses qui conduisent à ta production. Do such things. That your child is doing what you did. Que ton enfant fait ce que tu as fait. Et Are you listening? est-ce que vous écoutez? Oh yes. Oh oui. Now the eighth step to your evangelism
Les 8 étapes pour ton ministère évangélistique, c'est de chasser les démons. Tu sais, tout chrétien qui n'a jamais chassé des démons, vous savez comment les sergents et les gens des militaires ont des grades. Certains, vous n'avez pas cela. Vous n'avez pas l'expérience de chasser des démons, les gens qui écrivent, les démons qui parlent, parce qu'il y a tellement de démons. Alors, comment est-ce possible que dans ta vie, ton ministère, ton église, tu n'as jamais vu de telles choses? Ça rend les gens, ça fait de sorte que les gens ont peur. Quand on est en croisade et que les gens commencent à tomber, on ne dit rien, mais ils commencent à tomber et s'évanouir. C'est le premier jour, tu ne leur dis pas si tu tombes, si tu as envie de tomber, tombe. Non, il n'y a rien comme cela. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a rien. Ils se mettent simplement à tomber et à crier. Oh oui. Tu es un grand évangéliste. Combien peuvent déjà sentir l'onction? Amen. Oh oui. Va prendre ton micro. Où est-elle? Va prendre ton micro. Oh oui, on a besoin d'assistance. L'apôtre de son, de l'ingénieur de son, je ne sais pas si l'onction apostolique est sur lui très fortement. Maintenant, l'étape numéro 8. Je ne sais pas si je dois attendre jusqu'à l'après-midi pour partager avec les autres personnes. Parce que je sens que ceux d'entre nous ici, on n'aime pas ces points. C'est notre dernier jour, prêche. OK. Étape numéro 9. Pour ton ministère évangélistique, sois conscient que le mariage peut mettre fin à ton ministère évangélique. Et je te le montrerai. C'est dans la Bible. Et l'étape numéro 10, sois conscient que le fait d'avoir des enfants, ils peuvent également t'empêcher d'avoir ton ministère évangélistique. Plus tu as d'enfants, moins tu as de ministère. Maintenant, je vais vous le prouver depuis la Bible. Philippe l'évangéliste est mentionné en Acte 8, chapitre 5. Et Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Maintenant. Et ensuite, le prochain verset dit que « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Et le dernier verset, « Il y eut une grande joie dans cette ville. » D'accord? Maintenant, la prochaine fois qu'on entend parler de Philippe, c'est en Acte chapitre 21 et c'est la dernière fois qu'on l'entend. Et quand on entend parler de lui, on découvre des informations qui sont très inquiétantes. Ce qu'on découvre, je ne sais pas si vous êtes les gens à qui... ou si je dois attendre l'école des évêques ou l'école des évangéliques. L'école des évangélistes. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Ce qu'on découvre par rapport à Philippe, c'est absolument inquiétant. Et ça fait réellement de sorte qu'on doit réfléchir et se demander. Oh, Philippe, pourquoi est-ce que tu n'as eu qu'une seule croisade en Samarie? Qu'est-ce qui s'est exactement passé après la Samarie?
Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé après? Je ne sais pas si vous pouvez supporter cela. OK. En Actes chapitre 21, le verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. On a vécu avec Philippe. On est demeuré avec lui. Et ensuite, le même homme, il avait 4 filles qui prophétisaient. Oui. Philippe a été occupé à élever des enfants. Philippe était occupé à être marié. Parce que quand on a entendu parler de lui, premièrement, c'était le 7 top assistant qui travaillait avec les apôtres. En plus, le don évangélistique, il l'a pris au sérieux. Il est allé jusqu'aux confins du monde, de Judée, Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui est dit sur cet homme. On n'a jamais entendu que Philippe descendit à Achéa ou en Cappadoce ou à Pergame ou que Philippe est descendu en Éphèse ou que Philippe est descendu à Rome, Pamphylia. On n'a jamais entendu parler de Philippe qui allait quelque part. La seule chose qu'on découvrait, c'est que 4 filles. Donc cela signifie que il avait pris le mariage très au sérieux. Il avait pris le mariage très au sérieux. Et à cause du mariage sérieux, il avait enfanté 4 filles. Et il était à la maison en train de protéger les 4 filles et de s'assurer qu'elles restaient des vierges. Il ne voulait pas autoriser les gens à visiter ses filles. Il ne voulait pas les autoriser à sortir toutes seules. Qui es-tu? Qui es-tu? Quand quelqu'un venait, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu veux voir Christabel? Et il vivait avec 5 femmes, sa femme et 4 filles. La fin de l'évangélisation. Maintenant, il écrivait des livres sur comment élever une famille, comment avoir une maison heureuse, comment élever une vierge, comment tu peux bénir ta famille, comment avoir une meilleure vie de famille, comment coexister avec 5 femmes, comment exister avec 5 femmes. Donc, son message originel du fait de prêcher Christ était parti. Je veux dire, la seule personne mentionnée en tant qu'évangéliste, c'est ça. Une croisade en Samarie, et c'était fini. Après ça, 4 filles. Une vie familiale. La vie familiale commence. Maintenant, tu vois, en Amérique, beaucoup de personnes sont dans la vie de famille. Ils vont te dire, la famille d'abord. La famille d'abord. La famille d'abord. La famille d'abord, c'est ce qui est important. Wow! Les valeurs familiales. Et alors qu'on a mis l'accent sur les valeurs familiales, d'accord? S'il n'y a jamais eu une génération de divorcés, de mariages troublés, de maisons troublées, de couples malheureux, des couples asexuels, des couples qui sont comme les amygdales, les familles amygdales.
ils sont produits, ils sont divisés en deux. La plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas imaginer vos parents qui sont assis de manière amoureuse et ils disent oh ma chérie, oh mon bébé, amour, amour, amour. Vrai ou pas vrai? Tu ne peux même pas imaginer ça. Maman qui flotte. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas imaginer cela. Vous ne pouvez pas. Oh oui. Vous pouvez les imaginer en train de se disputer. Vous pouvez les imaginer. Vous pouvez imaginer les tensions à la maison. Vous pouvez imaginer des choses que des autres personnes ne peuvent pas imaginer qui se passent à la maison. Oh oui. Tu ne peux même pas les imaginer avoir des rapports sexuels de la manière de l'Église Premier Amour. Je ne sais pas si je dois attendre. Il n'y a... Hier, pourquoi est-ce que tu as été dans les problèmes? Pourquoi est-ce qu'elle a été dans les problèmes? Ah, elle disait à d'autres personnes de fermer leurs oreilles. Maintenant, la manière de l'Église Premier Amour, c'est avec beaucoup d'excitation, beaucoup de bruit. Et tu vois, tu es dans la maison et tu n'as jamais entendu aucun son. Alors que les murs sont en carton. Les murs sont en carton, mais tu n'as jamais entendu aucun bruit dans la maison. Aucun coup, aucun grand grattage, aucun mouvement de meubles. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Je ne sais pas si je parle trop, si je dis trop de choses. Que la prière Flo. Ils n'entendent que la prière Flo. Les mariages premier amour, ne nous décevez pas. Oh oui. Est-ce que ce que je dis, c'est quelque chose de mauvais ou est-ce que c'est quelque chose de bon? Tu vois, dans l'église Premier Amour, nos petites amies et petits amis, c'est le mariage. La période petites amies, c'est le mariage parce qu'on se marie jeune. On se marie jeune. Nos petites amies et petits amis, c'est le mariage pour nous. On n'a pas... Tu as eu 200 petites amies et tu épouses l'une d'entre elles. Non. Et cette personne, c'est juste la personne cérémoniale, juste pour aller dans des cérémonies, des choses fonctionnelles avec la personne. Oh oui. Les mariages premier amour, c'est la lune de miel continuelle. Encore et encore et encore. Et cela n'empêche pas le ministère. On fait le ministère en même temps que le mariage. Parce que tu es en mission et la mission, c'est une aventure excitante. Oh oui.
Donc, je veux que vous sachiez directement que le mariage pose un grand danger. Attendons, oui, ça le fait. Le seul évangéliste que nous connaissons. Je veux dire, on ne connaît pas le reste, mais la tête d'affiche, tu dois pouvoir être capable de lire entre les lignes et en dessous. Parce que on sait que Paul est parti en Éphèse, en Macédoine. On l'a entendu partir en Thessalonique, à Rome et tout cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler de Philippe, qui était l'un des 7 originels? Même Paul n'était pas sauvé quand Philippe commençait son ministère. Paul était quelqu'un de méchant, alors que Philippe, lui, il servait Dieu en Acte 6. C'était lui qui aidait pour arranger les tables et c'était l'une de ces 7 personnes. Quand Pierre a dit que je vais me donner à la parole et à la prière, Philippe, c'était l'un de ces gars qui était fidèle dans l'église, aidait avec l'argent et toutes ces autres choses. À ce moment-là, Paul, c'est un homme méchant, il tuait des gens et quoi que ce soit. Et plus tard, Paul commence, il voyage et pourtant ce n'est même pas un évangéliste. Il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Les gens qui me regardaient, qui me méprisaient. Tu vois que Paul n'a jamais touché au mariage. Il a dit, non, c'est mieux que... Voyons ce que Paul dit par rapport au mariage. « 1 Corinthiens chapitre 7. Oh oui. Mais vous savez, je viens juste de voir quelque chose. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Vous savez, l'une des bonnes raisons de se marier, c'est pour le sexe, c'est pour éviter la fornication. Oh oui. Donc, si tu te maries et que tu vas sur le champ de mission et ton épouse dit « je ne viendrai pas », comment est-ce que tu vas avoir des rapports sexuels sur le champ de mission? Oui. Donc là, tu vois immédiatement, il y a un problème. Oui. Tu as un problème. Houston, on a un problème. Toutefois, pour éviter la fornication dans la version anglaise, le mariage est pour éviter la fornication, Donc, tu vois, l'une des choses, c'est que Dieu, il nous a créés, il n'essaye pas d'arrêter les choses. Il nous a créés comme un moteur qui fonctionne, mais il nous a plutôt créés pour diriger. Tu ne pourras jamais arrêter les désirs sexuels et le moteur sexuel d'une personne jusqu'à au moins l'âge de 90 ans. Oui, vers les 90 ans. C'est quelque chose d'énorme. Oh oui. Donc ça, c'est l'une des raisons principales pour se marier. Donc si tu te maries et que ce n'est pas possible et que c'est un problème ou que tu as un cadavre, alors tu peux tout aussitôt partir dans une morgue et trouver un vrai cadavre. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, dans le ministère d'un évangéliste, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29, le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Je ne sais pas si Philippe lisait les messages de Paul. Le temps est court. Quel est le temps qui est court? Le temps avant que tu ne sois plus capable de travailler. Et je veux vous dire, la pandémie que nous avons vue, c'est juste un avant-goût des saisons qui viendront sur la terre, là où cela ne sera plus possible
de faire ce qu'on faisait normalement et d'aller où on voulait aller et de prêcher ce qu'on voulait prêcher. Donc, tu dois le prendre très au sérieux. La pandémie, c'était un avant-goût prophétique de la puissance de Dieu sur la terre, qu'il peut mettre à terre tout avion, fermer tout aéroport dans le monde entier, le monde entier. Il peut fermer tout hôtel. Il peut suspendre les business et fermer des églises, des magasins et faire que tout le monde reste à la maison. Il peut faire que les gens quittent la terre de sorte qu'il n'y a même plus d'espace dans les morgues. Et il peut le faire partout. Aucun endroit n'est hors de sa portée. Dans de nombreuses manières, la pandémie n'affectait pas certains endroits pauvres. Il y a certaines nations pauvres qui n'ont pas vraiment eu une pandémie. Et ils sont honnêtes. Ils n'ont pas eu cela, mais c'est à cause de la politique et à cause de l'argent. Ils vont dire qu'on a ça, mais en fait, en vrai, ils ne l'avaient pas. Un jour, je suis allée dans un certain pays pauvre. Allô? Allô? Apôtre du son. Un jour, je suis allée dans un certain pays pauvre et j'ai demandé, est-ce que vous avez le Covid ici? Il a dit, bien, on ne l'a pas. Mais on a créé un grand pôle de santé pour eux. On a même créé des tentes dans des stades, des tentes d'hôpitaux. Mais je parlais au docteur des épidémies. Il a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne. Ça, c'est l'un des pays pauvres. Il a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne. Et cette personne, il a mentionné certains pays. Oui. Il a dit, pour les tentes qu'on a créées dans les stades, ils sont même en train de les démonter. Il n'y a absolument rien. Donc, dans la réalité, c'était quelque chose qui avait affecté certains domaines qui pensaient être hors de portée. Quand Ebola est arrivé, les êtres humains pensaient que, oh, cet Ebola, on peut le chasser. Un Américain a eu l'Ebola, ils ont mis la personne dans une bulle, et ils ont emmené la personne, ils ont été capables de ranimer la personne, ils étaient là. Non, cette chose, ça ne peut pas demeurer ici, ça ne peut pas réussir ici. Mais Dieu a montré que rien n'est hors de sa portée. Donc le temps est court jusqu'à la prochaine crise, jusqu'à la prochaine pandémie ou peu importe ce que cela sera. Et vous savez, quand cette guerre ukrainienne commençait, le monde a senti que la prochaine chose arrivait. Oui, que la prochaine chose arrivait. C'était quelque chose d'autre quelque chose d'autre qui va nous affecter. Tous commencent. Et c'est vrai, ça nous affecte tous, mais d'une manière différente. On ne sait pas, c'est géré. Et tout le monde a peur d'aller trop loin. Au risque que quelque chose ne commence. Oh oui. Il y a des sous-marins tout autour des États-Unis. Pas des sous-marins américains, d'autres nations avec des sous-marins, avec leurs armes nucléaires. Ils sont en train de juste contrôler les frontières. Ils veulent jeter le feu par les mers. C'est effrayant. C'est effrayant. Dans la Bible déclare que le temps est court. À part cela, Jésus aussi peut venir. Jésus risque de venir cette année, il peut venir l'année prochaine, il peut venir dans 5 ans, il peut venir dans 10 ans, il peut venir dans 100 ans, il peut venir dans 500 ans. Personne ne peut vraiment dire. À chaque étape du monde, on a toujours senti que Jésus revenait. Oh, il arrive, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, il n'est pas venu. Oui. Jusqu'au jour où il vient réellement. Le temps est également court parce que ta vie personnelle peut ne pas arriver jusqu'à 70 ans, peut ne pas arriver jusqu'à 80 ans, peut ne pas arriver jusqu'à 50 ans.
mais ça peut être jusqu'à un certain âge que Dieu a décidé pour toi. Personne ne comprend vraiment pourquoi certaines personnes vivent longtemps et certaines personnes vivent moins longtemps. Personne ne comprend réellement. Je veux dire, certaines fois, tu regardes comme c'est une personne plus âgée qui est fatiguée de la vie et qui aimerait donner 5 ans à quelqu'un à qui on a dit tu dois mourir maintenant. C'est très mystérieux et c'est vraiment époustouflant. Je veux dire, tu vois les gens qui fument tout ce qu'ils veulent, qui vivent sans fin. Et tu vois quelqu'un qui ne fume pas. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui ne fume pas et qui a les cancers des poumons. Elle a dit, je n'ai jamais fumé. Mais maintenant, elle a un cancer des poumons. Et je connais aussi une autre personne qui est morte du cancer des poumons. Les deux, en fait, étaient des pasteurs. Et je me souviens, c'est un médecin. Il fumait tellement, je ne le connaissais pas personnellement chez lui, mais je le connaissais à la clinique parce que quand j'allais le voir, il fumait tout le temps. Il fumait une fois que tu étais là. Il te regarde, il a le cendrier. Je veux dire, il était très célèbre. C'était un médecin très célèbre. Il n'a jamais eu aucun cancer, il n'a jamais eu rien. Il a vécu pour être un vieil homme, jusqu'à être un vieil homme, jusqu'à la fin. Magnifique. Donc, c'est un mystère. Donc, quand la Bible dit que le temps est court, c'est parce que le temps est court pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de personnes. Ça peut ne pas être court pour toi pour la même raison que cela est court pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu n'as pas à regarder quelqu'un. Souviens-toi, je t'ai montré que ton ministère apostolique, première étape, c'est ne te compare pas. Ne regarde pas tout autour et tu dis, ah, nous tous ici, on est comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, je vais faire ça ou ça. Non, le temps est court. Tu ne sais pas à quel point cela est court. And they that weep as though they wept not, and they that rejoice as though they rejoice not, and they that buy as though they possess not, and they that use this world as not abusing Ceux qui the passion of this world. pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usent pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a une différence entre une femme et une autre femme qui n'a pas de mari. Elle se comporte différemment. Une femme, en fait, c'est une femme, une épouse. Une épouse, c'est une femme avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de sacs qu'elle porte. Oh oui. Je ne sais pas si vous êtes assez mature. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi est-ce que les gens sont tellement encourageants avant de se marier et après, elles ont l'air un peu plus sobres. Elles ont l'air un peu plus sobres. Elles viennent dans des mariages et s'asseyent silencieusement. Et elles disent, moi, j'étais là, comme mes rêves étaient ce jour-là. Il y a une différence entre une épouse et une vierge. Une vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas des choses avec les hommes et elle n'est pas mariée. C'est ce que Paul voulait dire. Ce qui est différent. Vous, les filles qui n'êtes pas mariées, vous êtes différentes des filles qui sont mariées. Oui, oui. Celles qui sont mariées, elles ont beaucoup de problèmes. Oui. Quelqu'un a montré quelque chose de très important. Acte 21, est-ce que c'était 8? Là où Philippe et ses vierges,
Tu vois, Philippe vivait avec 5 femmes. 4 étaient vierges et l'une, c'était sa femme. Les vierges prophétisaient, mais la femme, on ne sait pas. Parce que le mari de la Vierge, c'est le Seigneur. Son mari, c'est le Seigneur. Écoute, si tu n'es pas marié, on suppose que tu es vierge, d'accord? Ne pense pas trop loin. Vierge, 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 vierge. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas trop inquiet par rapport à cela. Celui qui n'est pas marié se soucie des choses qui concernent le Seigneur. Celui qui est marié se soucie des choses du monde, comment il pourra faire plaisir à sa femme. Il y a une différence entre une épouse et une vierge. La femme qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et même ça, elles n'essayent même plus de faire plaisir, de plaire à leur mari. Et c'est pour cela que quand on dit le mariage premier amour, c'est que toutes ces choses idéalistiques doivent être maintenues dans un mariage qui est premier amour. Premier amour, c'est l'amour originel qu'on a. Premier amour. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Viens chanter cette chanson pour moi. On veut chanter une chanson. Et ensuite, the atmosphere was charged with love and excitement. Yeah. I didn't know what to do, but I remembered all the love songs from church. I turned to my
as we continued on the honeymoon, I kept thinking that I was dreaming. Now my beloved was my possession, yeah. And I was his possession too. Yeah, it felt strange that we were together. Now I had such amazing eyes. I had the longest kiss of my life. Sorry, I can't tell you anymore. You can't tell us anymore. Honeymoon, whoa, I want the honeymoon to go on. I want the honeymoon to go on and on, on and on, on and on, and on, and on, yeah. Oh God, I want things to be nice forever. Oh Jesus, please help me. I'm praying for the help of the Holy Spirit. Oh. I wanted the honeymoon to go on and on and on. I didn't want it to come to an end. We had no arguments at all. I said yes to everything and sorry too. I wish that we had spent some more money to make the honeymoon last a little longer. Don't forget to have a good honeymoon when it is your turn for love. Honeymoon, honeymoon, whoa, whoa, whoa. I want the honeymoon to go on. I want the honeymoon to go on and on, on and on, on and on, and on, and on, oh yeah. Oh God, I want things to be nice forever. Oh Jesus, please help me. Yeah. I'm praying for the help of the Holy Spirit. Oh, 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 I want the honeymoon to go on. I want the honeymoon to go on and on, on and on, on and on, and on, and on. Oh God, I want things to be nice forever. Oh Jesus, please help me. Yeah. I'm praying for the help of the Holy Spirit. Waouh! First love, Donc, les mariages premier amour on and on, seront on and on, on and on. Amen.
Des lunes de miel encore et encore et encore et encore. Donc si tu es dans une relation et il y a une bête dans la relation, des bêtes continuelles, aujourd'hui c'est la fin de cette relation. Oh oui. Tu dois abandonner le bateau. Comme Jonas, Jonas est sorti, il a sauté du bateau. Tu dois sauter du bateau. Il n'y a même pas d'intérêt. Parce que tu vas commencer simplement un long voyage de tristesse. Oh oui. Ça, c'est le jour que le Seigneur a créé. Ceci, c'est le jour. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah. This is the day that the Lord has made. Yeah. This is the day the Lord has made. I'm really enjoying this marriage. Having a lot of fun. Eating whatever I want. Receiving all the love, all the attention and affection. Showing love whenever I want. I'm happy all the day long. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah. This is the day that the Lord has made. God has done this for me. All things are working for my good. All my pain is forgotten. All my best is abundance. The Lord has turned my captivity and filled my mouth with laughter. Oh, please don't call me soon. I'm living with my man right now. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah. This is the day that the Lord has made. God has done this for me. All things are working for my good. All my pain is forgotten. All my past is abundant. Hey, the Lord has ended my captivity and filled my mouth with laughter. Oh, please don't call me soon. I'm in love and with my man right now. This is the day that the Lord has made. Oh, yeah.
attention and affection. Your love whenever I want. I'm happy all the day long. God has done this for me. All things are working for my good. The day that the Lord has made. Sit down. Love the music. Wow. Wow. Thank you. Now, I hope you get a good sound system in your house. J'espère que dans votre maison, vous avez First love music un bon son de haut, to help the de bons haut-parleurs pour aider to go on and on. la lune de miel à continuer encore et encore et avoir un bon mariage, premier amour. Amen. Now, what to develop the prophetic and the Maintenant, on veut développer le ministère prophétique et enseignant. Mais à cause du temps, je ne vais vous donner qu'un seul point. Oui, pour tous. Allez en Apocalypse, chapitre 10. Et ensuite, on va prier pour vous et on va clôturer. Amen. Donc, je veux que vous écoutiez très attentivement Apocalypse chapitre 10. Il y a un point, et ça c'est un livre, c'est une grande expérience spirituelle qui peut lancer mon ministère prophétique et enseignant. Un livre, c'est une grande expérience. C'est une grande expérience spirituelle, juste un livre. Et un livre, à partir de ce jour, ce sera quelque chose que vous et moi, nous allons respecter d'une manière très élevée. Amen. Est-ce que vous êtes excités par rapport à cela? Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Voyez, je veux que vous remarquiez les mots. Puissant ange, nuée, arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Certaines personnes adorent le soleil. Le visage de cet ange, c'était le soleil. Et le soleil, c'est 1000 fois plus gros que la terre. Je sais que vous ne pouvez même pas apprécier toutes ces réalités ou vraiment vous en rendre compte. Oh, j'ai dit que j'allais vous montrer la lune. Oui. Oh, j'aurais aimé vous montrer.
Oui, j'aurais aimé vous montrer. Oui, je vais voir si je peux la voir pour vous le montrer. Et vous allez voir que la Terre bouge, la Lune également bouge. C'est très fantastique. Maintenant, regarde tous ces mots. Soleil, pieds comme des colonnes de feu. Le visage, c'est un soleil, c'est le soleil. Et un arc-en-ciel, une nuée. Le verset 2, il avait entre ses mains un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Je veux dire, ça, c'est une sorte de créature qui est au-delà de l'imagination humaine. Et tout ce qu'il a entre ses mains, c'est un livre. Maintenant, si tu penses à l'effet de la Bible sur cette terre, si tu penses à l'effet de la Bible, que presque toute personne qui proclame quoi que ce soit par rapport à Christ doit prendre la Bible et se référer à la Bible parce que sinon, on n'a pas l'air d'être vraiment content, heureux avec la personne. On ne flotte pas vraiment avec la personne. Si tu dis beaucoup de choses, s'il te plaît, mentionne la Bible et dis quelque chose qui est en quelque sorte connecté à la Bible parce que sinon, à un certain point, on se déconnecte. Incroyable. Donc, ce livre, la Bible, c'est l'une des plus grandes expériences spirituelles de cette terre tout entière, dans le monde tout entier. Je veux dire, il n'y a rien de plus grand que la Bible donnée à ce monde. Oui. Aucune église, aucun être humain, aucun pasteur ne peut être comparé. Je veux dire, est-ce que tu peux comparer John Wesley à la Bible? On rend grâce à Dieu pour John Wesley. Mais je suis désolée. Tu ne peux pas comparer les effets de John Wesley aux effets de la Bible. Je veux dire, il y a de grandes sections du monde qui n'ont jamais entendu parler de John Wesley ou de Martin Luther. Donc, pour que l'Amérique mette en dehors des écoles la Bible, c'était probablement un acte dont tu ne connais peut-être pas les effets de cet acte dans ce pays. Oui. Incroyable. Retournons au verset 1. Tu vois, je suis simplement en train d'utiliser la Bible. N'est-ce pas la Bible? J'utilise la Bible. Donc, tu vois que j'utilise une grande chose qui est arrivée dans ce monde. Et c'est ce livre, 66 livres combinés en un seul. Et cela crée la Bible. C'est la chose la plus terrible, énorme qui est arrivée dans ce monde, oui. D'avoir simplement ce livre. Donc maintenant, tu peux comprendre, expliquer pourquoi. Vous savez, peut-être que cet Apocalypse 10, c'est peut-être la révélation de comment la Bible sera lancée dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. C'est possible que ça, c'était une révélation de comment la Bible était sur le point d'être relâchée parce qu'elle n'avait pas été encore mise dans le monde. Oui. Oui. Parce que ça, c'était Jean était sur l'île de Patmos. Il n'y avait pas de Bible à ce moment-là. Et ensuite, un livre était sur le point d'être lancé. Le conseil de l'Église devait se rencontrer et rassembler les livres qui allaient former la Bible. Et la Bible était officielle. La Torah et le Nouveau Testament, et ça, c'était la Bible. Et les effets que cela a eu sur le monde entier jusqu'à aujourd'hui, on lit, on cite. Je veux dire, si tu ne cites pas et tu ne dis pas comment cela est connecté, les gens ne vont pas t'accepter, peu importe ce que tu dis. Donc, écoutez la plus grande parole spirituelle.
un ange puissant venant des cieux, nuée, un arc-en-ciel, un visage qui ressemble au soleil et des pieds comme des colonnes de feu. Et qu'est-ce que la tête est 1000 fois plus grande que le soleil. Je veux dire 1000 fois plus grande que la terre. Juste la face, juste le visage. Non, il n'a pas dit que le visage brillait. Non, il a dit que le visage était comme le soleil. Pas que ça brille comme le soleil. Le soleil, c'est le visage. Et qu'est-ce que cette chose emmène, le verset 2? Il tenait dans sa main un petit livre. Et cet ange, maintenant avec le petit livre, il vient sur la terre avec le livre. Il met un pied sur l'eau, un pied sur la terre avec ce livre. Ça peut être la révélation de la Bible qui est emmenée sur la terre. Oh oui. Une révélation prophétique d'un certain livre appelé la Bible qui allait venir sur la terre. Le verset 3. Et il cria d'une voix forte. Remarque. Comme rugit un lion. Donc, quand un certain type de livre arrive, c'est comme s'il y a un rugissement de lion. C'est comme une grande chose qui arrive, quelque chose d'effrayant qui arrive dans le monde. C'est effrayant. Un rugissement de lion avec 7 tonnerres. Vous savez, un jour, je dormais sur mon lit et il y avait du tonnerre, des éclairs. Et d'où cela venait, j'avais décidé d'éloigner mon lit. Oh, oui. Je ne pouvais pas, je ne peux même pas imaginer cette de la sorte. Trop. Le verset 4, incroyable. Tout ça, c'est autour du livreau. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis une voix du ciel qui disait, « Celle. Ne montre pas ce que les 7 tonnerres disaient. N'écris pas ça. Hey! Et tout ça, c'est par rapport à un livre qui arrive dans le monde. Un livre qui arrive dans ce monde. C'est trop. Trop. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il a dit quelque chose d'autre. Et jura par celui qui vit, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Je veux dire, il vient pour tout changer. L'ange qui tient le petit livre, il vient pour tout changer. Et pour toujours. Le changement est beaucoup trop dramatique. Trop fantastique. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. J'espère que je ne me parle pas à moi-même. Un changement dramatique qui n'est comparable à aucun autre changement. Et il continue de tenir le petit livre à l'intérieur. Il n'a pas encore donné le livre, rien ne s'est passé, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le verset 8. Et la voix, cette voix que j'avais entendue du ciel, cette voix, retourne le verset d'avant, mais qu'au jour de la voix du Seigneur et avant ce verset 6, 6. Et jura par celui qui vit, va encore, retourne en arrière, une autre voix. Et avant ça, et les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Et j'entendis
une voix. Donc, il y avait la voix des tonnerres, la voix de l'ange, et après... Et- Donc, plusieurs voix, on ne sait pas laquelle en particulier. Il y avait une voix sous... Il avait la voix de l'ange, la voix des tonnerres, donc 3 catégories de voix et une autre voix. Et qu'est-ce que la voix dit maintenant au verset 7, le verset 7, le verset 8? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il dit, va, prends, après tout ce théâtre avec les 7 tonnerres et toutes les choses, qui te révèle simplement que un grand événement spirituel arrive et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. L'ange dont le visage est comme le soleil. Donc, je suis sûre qu'il a dû grimper très haut pour pouvoir arriver jusqu'à la main. Et grimper les pieds, peut-être, cela lui a pris des années. Parce qu'une jambe, est-ce que tu peux imaginer... Où est la mer? Où est la mer? Où est la mer la plus proche? Est-ce qu'on est proche de la mer? Du côté droit, est-ce que c'est loin d'ici? De Pittsburgh? On est à l'intérieur de la Terre, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux imaginer un pied à Pittsburgh et un pied dans l'océan? Est-ce que tu peux imaginer à quel point l'ange serait grand? J'ai peur. Combien aussi peur? Oui. Comme si... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Mais c'est quoi le but de tout ceci? Le verset 9. Tout finit au verset 10. Donc le verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant, parce qu'il ne pouvait pas grimper, ça allait lui prendre 40 ans pour grimper. Donne-moi le petit livre. Je suis sûre qu'il était petit comme ça. Et l'ange était très grand. Et je pense que l'homme serait de la taille d'ici et l'ange serait peut-être jusqu'à ici. Donc de là, et il voit l'ange loin et il dit, s'il te plaît, donne-moi le petit livre. Les gens de la vidéo ne vous montrent pas la taille de la hauteur là-bas. Je pense qu'ils ont soif. Ok, pas de problème, pas de problème, pas de problème. On clôture, regardez. Ensuite, au verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Ah, je n'ai pas écrit cela haut. Pour qu'un livre ait un effet, tu ne lis pas, tu manges. Et il fut dans ma bouche doux, mais dans mes entrailles, il était rempli d'amertume. Donc cela te montre que quand tu as la révélation d'un livre, il y a 2 parties. Il y a la partie douce. La partie douce de cela, c'est que, oh, waouh, ça c'est incroyable, oh, ça c'est bon, ça c'est ce qui est la partie douce. Oh, ça c'est fantastique, ça c'est une révélation, je veux dire, ça c'est trop fantastique, ça c'est une vraie bénédiction. Ça c'est la partie douce. La partie amère, c'est le fait de faire, d'appliquer. Par exemple, on a eu un corps, tu veux entendre la parole, c'est bien, oh, waouh, amen, je crois, je reçois. C'est pour cela qu'on est venu, c'est pour cela qu'on est venu, c'est pour cela qu'on est venu. On est là pour ça, on est là pour ça. Ça, c'est la partie douce. C'est comme si c'était trop magnifique. La parole est simplement trop fantastique. Mais il y a une partie amère également. Et si tu ne fais pas la partie amère, tu ne verras pas les effets que le livre a. Cela signifie que tu ne l'as pas vraiment mangé parce que l'amertume était dans le ventre. Regarde. L'amertume, c'est quand ça va plus en profondeur. C'était dans ta bouche. Ça, c'était au début. Tu vas dire que, oh, ça, c'est une parole. Oh, waouh. Oh, waouh, ça, c'est ça. Oh, waouh, on est vraiment là pour ça. Oh, on aime ça.
c'est au début. C'est au début. But when it goes deeper, Mais quand ça va plus en profondeur dans ta vie, et là, tu commences à voir que ce n'est pas aussi simple. Par exemple, quand je prêche sur Absalom, ça a l'air fantastique. Oh, waouh! Tout ça, c'est dans la Bible. but when you actually Mais quand tu rencontres un vrai Absalom, deal with an tu dois gérer un Absalom en tant qu'Absalom et tu réalises que ce n'est pas aussi simple que cela. are you there or you are leaving? Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez? J'espère que je ne me parle pas à moi-même. I hope I'm not soliloquizing. J'espère que je ne suis pas en train de parler tout seul. Look at what's going to happen to your prophetic ministry. Then verse 11 comes. And he said to me that after he had eaten the book, Le verset 11, ça c'était après qu'il ait mangé le livre. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises. Donc, c'était après avoir mangé le livre et que le livre soit dans le ventre. Je vous ai dit que vous allez devenir un prophète, que j'allais vous donner la clé, maîtresse, your teaching, because pour votre ministère prophétique et enseignant. Votre enseignement doit être inspiré. Et ça doit également prédire et donner les événements à l'avance. Donc, ça doit être une parole inspirée. Ce que je prêche, il y a un effet. C'est pour cela que les gens changent, ils sont attirés. Et c'est pour cela que les gens vont même t'honorer quand tu vas les enseigner. Tu vas penser que c'est simplement le fait de parler, mais ce n'est pas de la c'est pas de la psychothérapie, de la psychologie, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas une thérapie. C'est quelque chose de spirituel. J'ai dit que à cause des livres que tu as lus ou que tu as mangés, tu vas prophétiser. Oui. Et tu vois, le côté théâtral de ces gros anges et tout cela, c'est juste pour te montrer que c'est une grande chose. C'est pour cela que j'ai commencé à te montrer dans la Bible que peut-être qu'il n'y a rien dans ce monde qui a vraiment affecté le monde entier. God caused to be compiled. 5 billion copies sold. 5 milliards de copies vendues. Le meilleur livre de tous les temps. Ils disent 5 millions. 5 millions vendus. Qu'en est-il de dons, de ce qui a été donné? Et en ligne.